Nous vous saluons encore une fois ce matin au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous bénissons le nom du Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus, pour la grâce qu'il nous accorde de venir encore auprès de vous au travers de cette vidéo pour vous apporter le message prophétique qui est prêché par le saint prophète William Marion Branham. Que le Dieu Tout-Puissant puisse bénir et combler vos âmes ce matin. Je pense que nous sommes là croyant que la Bible déclare qu'il est le Dieu de toute consolation. Et nous sommes venus en ce moment pour pouvoir vous apporter un petit message pendant ce moment de confinement. Je pense que, comme quelqu'un m'a signalé, que nous sommes bien nourris, mais ce qui nous manque, c'est la communion. Oui, c'est un temps, et aussi ce temps va nous faire beaucoup réfléchir et réveiller notre conscience à la parole prophétique qui déclare que toutes nos églises qui vont rester derrière les messages et les messagers seront déformées et seront fermées définitivement. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, je vous demanderai que nous puissions aller dans notre Bible, et cela dans le livre de Genèse, chapitre 49, versets 9 à 10, et nous pouvons faire la lecture. Avant que nous puissions faire cette lecture, j'aimerais que nous puissions incliner notre tête pour pouvoir adresser un mot de prière au Seigneur. Tendre et miséricordieux, Roi éternel, Jésus-Christ notre Dieu, nous venons auprès de toi, Seigneur Jésus, comme tu nous as dit dans ta parole que sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, tout nous sera possible, Père. Nous recommandons ce service entre tes saintes mains, Seigneur. Nous recommandons réellement, oh Dieu, nos bien-aimés qui sont disséminés par-ci, par-là dans le monde. Seigneur, c'est lui qui sera prêt pour écouter cette vidéo, Seigneur, et ce message entre tes saintes mains, Père. Soit celui qui dirige, soit celui qui bénit, soit celui qui répond à chaque besoin et chaque désir, Seigneur. Guéris ceux qui sont malades, que ce soit dans le corps ou dans l'âme, Seigneur. Guéris vraiment les esprits qui sont brisés, mon Dieu, mon Roi, et réconforte-nous par la lumière de la parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je viens de le signaler, que c'est Genèse chapitre 49, versets 9 à 10, nous lisons ceci. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que viennent les Shiloh et que le peuple lui obéisse. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je pense que la fois passée, on a essayé de parler sur les trois esprits impurs qui entraînent le monde à la bataille d'Armageddon. Et pour ce matin, j'aimerais parler sur le sujet intitulé comme tel « Les rassemblements autour de Shiloh ». C'est cela ce que nous allons un peu parler. Comme nous avons lu la fois passée, que ce sont les trois esprits impurs qui vont vers les rois, qui les rassemblent pour les grands combats, pour les jours du grand combat et pour les combats d'Armageddon. Mais avant que nous puissions aller à ces rassemblements pour la bataille d'Armageddon, comme nous croyons que le monde est dirigé par des puissances, il y a la puissance de Dieu et la puissance de Satan. Dieu est en train de rassembler son peuple et le diable aussi est en train de rassembler le sien. Mais avant que nous puissions aller à ce rassemblement pour les grands jours de la bataille d'Armageddon, j'aimerais parler ce matin sur le rassemblement autour de Shiloh. Et comme notre messager nous avait dit la fois passée, que Dieu est en train d'unir son épouse et elle se rassemble venant de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. C'est un temps de l'union et cela passe en ce moment.
Et pourquoi signe-t-elle? C'est pour l'enlèvement. À quoi signe-t-elle? Elle signe à l'ainsi dit le Seigneur. Elle signe à son époux, son mari, car son époux est la parole. Et c'est là que Frère Branham nous avait dit la fois passée, que l'Église, en signissant, elle ne signe pas, ou l'épouse ne signe pas à l'Église. Mais au contraire, elle doit fuir l'Église. Et toutes ces choses que nous avons essayé d'énumérer en ces temps-là, afin de pouvoir s'attacher à Jésus-Christ. C'est cela d'abord que j'aimerais vous faire voir, que la véritable épouse, elle est en train de fuir l'Église. Alors, je pense que si vous ne prêtez pas attention correctement à la parole, vous pouvez dire comment l'épouse doit fuir l'Église. Je pense que nous avons toujours l'habitude de fuir les sorciers, de fuir les magiciens, de fuir ceci et de cela. Mais la chose que nous devons fuir, la chose que nous devons vraiment surveiller, c'est cela, l'Église. Pourquoi? Si vous lisez dans Matthieu chapitre 24, verset 24, la Bible déclare qu'il se révélera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, si c'était possible, même les Élis. Donc vous comprendrez que la chose sera si proche. Matthieu 24. Il y aura des faux Christ et des faux prophètes qui accompliront des miracles au point de séduire les faux prophètes. Alors j'attire votre attention que ce ne sont pas les faux magiciens. Il n'est pas parlé des magiciens. Il est parlé des faux prophètes et des faux Christ loin. Et c'est pour cela, si vous pouvez vous référer à ce qu'on nous avait lu la fois passée dans Apocalypse chapitre 13, verset 13 à 14, chapitre 16 plutôt, verset 13 à 14, nous avons vu que la Bible déclare que je vis de la bouche du dragon et de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce qui m'intéresse ce matin, car ce sont des esprits, des démons qui font des miracles et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc vous comprenez d'abord que dans Matthieu chapitre 24, il y aura des faux ouins, des faux Christ, il y aura des faux prophètes. Mais qui sont ces prophètes? D'où vient l'onction de ces faux prophètes? Ces faux prophètes sont ouins par les 3 esprits impurs. Et ce sont les 3 esprits impurs qui vont vers les rois, qui vont vers le chef. Frère Branham, dans son langage, il nous avait dit, ils vont vers les dieux de la terre. Et ce sont les 3 esprits ici qui doivent se manifester. Si on avait un peu le temps de pouvoir éclairer cela, ces 3 esprits impurs doivent se manifester au moment où on brise les sceaux, ou au moment où la parole est révélée ici au temps du soir. C'est quand les sceaux sont révélés que ces 3 esprits impurs doivent se manifester. Et c'est dans ces moments-là que Matthieu 24, 24 doit s'accomplir. Il y aura des faux prophètes, des faux qui vont accomplir des miracles, parce que les 3 esprits impurs vont vers les rois de la terre accomplissant des prodiges. Est-ce que vous êtes avec moi? Je pense que vous comprenez maintenant. Maintenant, dans le message question-réponse prêché le 28 juin 1959, au paragraphe 89, Frère Branham déclare que le diable était au ciel, il en a été chassé. Et le dessein même qu'il a essayé d'accomplir au ciel, et il est descendu ici sur la terre et a fait de son mieux pour accomplir les desseins qu'il poursuivait. Parce qu'il voulait être comme Dieu, être adoré comme Dieu, vous le savez. Et il va vers les rois et les chefs. Et il arrive, et s'il arrive à les avoir, il descend alors droit vers l'église et se saisit des gens ou plutôt du prédicateur. Donc j'attire votre attention que quand le diable est chassé dans le ciel, du ciel, il descend sur la terre, il va vers les rois et les chefs. Et s'il arrive à les avoir, il descend alors droit vers l'église. Et se saisit des gens ou plutôt du prédicateur. Puis du prédicateur, il entre droit dans la congrégation et s'introduit dans les congrégations sous les mêmes influences, les mêmes démons faisant les mêmes choses. Je pense que vous pouvez voir cela, mes amis. Que quand le diable descend, premièrement, il va vers les chefs et les rois de la terre. Et s'il s'approprie de ces gens-là, s'il le prend sous son pouvoir, sous son autorité, alors il cible maintenant l'église. Mais pour que le diable puisse entrer dans l'église, il saisit d'abord les ministères, il saisit d'abord les prédicateurs.
Voyez-vous comment les choses sont passées? C'est pour cela que nous pouvons nous retrouver avec des rois, des prophètes et des Christ accomplissant des miracles et des prodiges. Mais, comme je vous ai demandé la fois passée, nous devons veiller la provenance de chaque miracle et chaque prodige que nous recevons. Si cela n'est pas scripturaire, si cela n'est pas selon la parole, nous devons veiller sur cela. C'est pourquoi, attendez-moi, écoutez-moi attentivement. C'est pour cela que notre prophète nous a dit que l'épouse doit fuir l'église. Parce que l'église est la cible, c'est l'endroit où l'ennemi Satan a séduit des millions et des millions de gens aujourd'hui. Voilà pourquoi William Branham, le saint prophète de Dieu, dans son message intitulé « La nourriture spirituelle au temps convenable », au paragraphe 42, il dit « Maintenant, nous réalisons que nous faisons face à quelques lignes désertes le plus solennelles que l'histoire ait jamais connues. Ce n'est pas exactement les missiles balistiques munis d'une coquille, d'une tête chercheuse que nous avons à craindre. Ce sont les églises que nous devons craindre. C'est de cette ère dans laquelle nous vivons que nous devons surveiller. Vous comprenez, mes amis, que ce que nous craignons, ce que nous devons craindre en réalité, ce ne sont pas de missiles balistiques ou les bombes atomiques, ainsi de suite. Mais ce que nous devons craindre en cette ère, le plus solennel, c'est l'église. Et surveiller l'église. Béni soit le nom du Seigneur. Dans l'Éden de Satan, prêchant 65, au paragraphe 24. Or, c'est par une séduction religieuse qu'il a commencé en Éden. Et depuis, il a toujours continué de la même manière. Non pas en formant un groupe de communistes. Les communistes n'ont rien à voir avec cela. C'est l'église qu'il faut surveiller, voyez-vous. Ce ne sont pas les communistes qui séduiraient même les élus, non. C'est l'église qui séduira même les élus, voyez-vous. Il ne s'agit pas de communistes. Nous savons qu'ils nient l'existence de Dieu. Le communisme, la Russie. Et ils sont antichrist, bien sûr, en principe. Mais l'antichrist, ce n'est pas eux. Bon, ils sont antichrist en principe parce qu'ils refusent la parole. Ils nient l'existence même de Dieu. Ce sont les athées, ce sont les impies. Mais l'antichrist séduirait même les élites si c'était possible. Voyez-vous, mes amis, frère Branham de Gloire, il ne s'agit pas de communisme. Nous savons qu'il nie l'existence de Dieu. L'antichrist est religieux, très religieux. Et il peut citer l'écriture et nous la présenter d'une façon si claire comme Satan l'a fait là-bas dans le jardin d'Éden. C'est pour cela que nous devons veiller cela. Bien que la Russie s'oppose au christianisme, s'oppose à l'existence de Dieu, ainsi de suite. Mais en réalité, l'antichrist séduirait même les élites si c'était possible. Alors s'accomplit Matthieu 24, 24. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons veiller l'église, nous devons fuir l'église, les esprits de l'église. Et j'aime insister là-dessus parce que c'est le message temps de la fin. L'épouse sort de l'église. Dans le message de la communion qu'il a prêché le 12 février 56, au paragraphe 39-40, notre messager déclare. La Bible dit qu'il viendra un temps où Satan sera-t-il si risé et si malin qu'il séduira même les élites si c'était possible. Nous devons veiller. Veillons sur nos églises. Dans le monde aujourd'hui, il se passe des choses qui ne sont pas correctes, nous le savons. Même des signes et des prodiges qui sont accomplis, qui ne sont pas scripturaires, qui ne s'accordent pas avec la parole. C'est vrai. Ce n'est en dehors du sentier bâti. Voilà donc pourquoi j'ai pris ce temps, je suis entré dans l'église et j'ai dit, soyez prêts, examinez cela. Si ce n'est pas conforme à la parole, alors ce n'est pas vrai. Cela doit provenir de la Bible. Voilà mes amis. Pourquoi nous devons, dans cette ère, veiller sur nos églises. Cette Bible déclare, il s'élèvera dans les derniers jours de faux prophètes et de faux Christ. Et autres, ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, si c'était possible, même les élites. Un temps pèlerin, un temps très dangereux. Notre église est à 2 doigts de cela. Oh, mes amis, si vous pouvez réveiller votre conscience. Et celui qui parle ici, c'est un prophète accompagné de miracles et de prodiges qu'on n'a pas pu trouver nulle part dans le monde entier. Un prophète confirmé avec les signes naturels depuis sa naissance jusqu'à son départ. Mais il nous avertit ces choses, qu'il y aura des miracles et des prodiges dans l'église.
produits par l'Antichrist. Et les messagers de gloire, les gens du plein évangile, comme ils acceptent des prodiges et des miracles, mais faites attention à leur provenance. Cela doit venir du Seigneur. Et n'oubliez pas, l'Antichrist va accomplir les mêmes œuvres. Il n'y a qu'un seul moyen pour vous d'être en sécurité, c'est de vous placer sous le sang et rester sous le sang. C'est ça la voie de Dieu. Donc l'Antichrist fera des choses aujourd'hui. Je vis quelque part dans un mouvement pentecôtiste, dans une grande église pentecôtiste, où il y avait un pasteur qui faisait des miracles devant les gens. On réunissait les mouchoirs et les papiers mouchoirs et on a emballé cela et on a mis cela dans sa veste. Et on a dit aux gens, inclinez la tête, et les gens ont incliné la tête, et on a prié, et quand il a déployé son manteau comme ça, c'était $2. Et les gens accouraient pour ramasser $2. Et ce sont des choses. Et si vous regardez dans le monde pentecôtiste aujourd'hui, il y a trop de choses. Il y a des miracles, il y a les gens qui sautent, il y a des grenouilles, il y a des sensations, il y a de l'huile qui coule sur le visage, et le sang qui coule qui sort des mains des gens. Tout ça, ce sont des signes qui sont produits pour accomplir Matthieu 24, 24. Alors, mon ami, j'aimerais d'abord que vous puissiez comprendre que les 3 esprits impurs, ils vont vers le Dieu de la terre, ils vont vers les prophètes, ils vont vers le prédicateur. Il les voit ici au temps de la fin. Mais que Dieu puisse nous venir au secours. C'est pour cela, frère Branham, le messager de Dieu, le Saint-Esprit nous dit, le seul moyen d'être sécurisé, c'est rester sous le sang. Et quand nous disons rester sous le sang, je ne pense pas que vous avez un bassin de sang chimique dans votre maison, le sang de Jésus dans un bassin. Non, le sang, c'est la parole. Est-ce que je peux entendre la main là où vous êtes? C'est le sang, c'est la parole. Restez avec la parole. Vérifiez chaque mouvement avec la parole. Vérifiez chaque isme, chaque doctrine, chaque enseignement. Parce que l'ennemi Satan, il vous citera la parole comme il en a cité à Ève dans le jardin d'Éden. Et il a donc perverti la parole. Ce qui a produit le chaos aujourd'hui. Voilà pourquoi j'aimerais d'abord vous faire voir que la chose que nous devons surveiller, ce sont les églises. La chose que nous devons craindre, ce sont les églises. Et c'est pour cela, laissez-moi vous répéter le message du temps de la fin, que l'épouse doit fuir les églises. Et je suis réellement contre cet esprit-là, l'esprit religieux. Depuis que Dieu m'a fait grâce pour reconnaître l'ère dans laquelle nous vivons, depuis que Dieu a ouvert mes yeux pour voir les choses d'après l'ainsi dit le Seigneur, j'ai vu beaucoup de choses au travers le mouvement religieux. Et il y a un grand scandale dans le monde religieux. Et nous devons surveiller les églises. Maintenant, pendant ce temps, nous avons compris que nous devons fuir l'église. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire ici au temps de la fin? Et c'est pour cela, je m'en vais maintenant pour entamer mon sujet, donc le rassemblement autour de Shiloh. Dans ce temps de la fin, il doit y avoir un rassemblement approprié, un endroit pourvu par Dieu, un rassemblement reconnu par Jéhovah. Et en dehors de ce rassemblement, tout autre rassemblement, c'est un repère de démons. Tout autre rassemblement, en dehors de cela, c'est un lieu démoniaque. Là où l'ennemi Satan et les démons peuvent se sentir heureux et travailler réellement. Mais, allons dans la Bible, dans Matthieu chapitre 24, versets 27-28. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit les cadavres, là s'assembleront les aigles. Et j'attire votre attention que quand il y a donc un cadavre, quand il y a là où les aigles doivent se rassembler, ici au temps de la fin, comme le Seigneur Jésus est en train de le dire, en quelque lieu que ce soit le corps, que ce soit les cadavres, là s'assembleront les aigles. Alors il y a un endroit où les aigles et les aiglons doivent se rassembler, où les corbeaux et les bises et ainsi de suite n'ont pas réellement l'endroit, n'ont pas la chance d'y rester longtemps. Mais les aigles doivent s'assembler là. Et j'aimerais, une question a été posée à Frère Branham, en rapport de cette écriture que je viens de lire. Et c'est là que j'attire votre attention, mon ami, qui que vous soyez, catholique, musulman, protestant, méthodiste, kimbanguiste, ainsi de suite, bouddhiste, ainsi toute autre religion. La Bible, c'est notre livre prophétique. On pose la question à Frère Branham. En quelque lieu que ce soit les cadavres, là s'assembleront les aigles. Qui est le cadavre et qui sont les aigles?
C'est une question posée à notre prophète William Branham. Et cela dans son message intitulé « Question-réponse numéro 1, prêché en 64 ». Au paragraphe 52, nous lisons cela. Eh bien, c'est une bonne question. Il n'y a rien à redire là-dessus. Qu'est-ce que le cadavre? Le cadavre, c'est ce dont les aigles se nourrissent. Or, un aigle est considéré dans la Bible comme étant un prophète. Un prophète, c'est un aigle. Dieu s'appelle un aigle. Et nous sommes alors des aiglons, nous les croyants. Voyez-vous? Quel est le cadavre dont on se nourrit? C'est la parole. Où que ce soit la parole, la véritable nature de l'oiseau se révélera. Voyez-vous, l'aigle aime la viande fraîche. Il faut qu'il y ait sa viande fraîche. Il n'est pas une bise, voyez-vous, il est un aigle. Donc quand Jésus a dit, là où ce sera le cadavre, là s'assembleront les aigles. Pourquoi? Parce que l'aigle mange la viande fraîche. Ce n'est pas quelque chose de pourri. L'aigle n'est pas un charognard. L'aigle n'est pas un corbeau. L'aigle, c'est un oiseau qui mange la viande fraîche. C'est quand quelque chose vient d'être tué fraîchement, là, les aigles s'assemblent. J'aime ça, mes amis. Ça me donne aussi la joie. Vous ne pouvez pas lui donner des pâtures dénominationnelles. L'aigle doit avoir de la nourriture des aigles. Et c'est la viande la plus fraîche. Ce n'est pas ce que Moïse a fait, ni ce que quelqu'un d'autre a fait, ni ce que Sanguin a fait, Knox, Finney, Calvin ont fait. Mais c'est ce qui se fait maintenant. La viande qui est tuée pour ce jour, c'est la partie de Christ qui est morte, afin que cette parole soit confirmée. J'aime ça, mes amis. Il ne s'agit pas de ce que Noé a fait, ni de ce que Moïse a fait. Ce sont des types. Mais il s'agit de ce qu'il a promis de faire maintenant. Ah, alors, il était la parole en ce jour-là. C'était le cadavre pour ce temps-là. Le temps de Wesley était le cadavre pour ce jour-là. Le temps de Luther était un cadavre pour ce jour-là. Ils ne retournèrent pas à cela, les aigles. Ils n'ont pas l'esprit de grenouille pour retourner à ce qu'ils disaient, à ce que Wesley et les autres ont dit. Non, mes frères, cela est déjà contaminé. C'est comme au temps de la Bible, quand la manne tombait, on devait manger la manne chaque jour. Et les croyants ne pouvaient pas retourner à la manne d'hier. Ils n'étaient pas des grenouilles comme nous avons parlé la fois passée. Voyez-vous, frère Branham de gloire, ce qui doit être brûlé, ainsi de suite. Mais faut-il se référer à cela? Non, messieurs. Nous avons aujourd'hui de la nourriture fraîche. C'est la parole promise pour cette heure qui doit être rendue manifeste en cette heure. Alléluia. C'est là que se trouvent les aigles, là où les cadavres, là où le corps vient d'être tué fraîchement, là où la partie de Christ est donnée dans cet âge. Alléluia. La justification, c'était la nourriture des aigles en ce temps-là. La sanctification pour Wesley, c'était la nourriture des aigles en ce temps-là. Le pentecôtisme, la restauration des dons, c'était la nourriture des aigles en ce jour-là. Mais aujourd'hui, la scène a changé. Nous avons une nourriture présentée. Le corps de Christ, la parole qui est promise, ici au temps de la fin, nous allons les voir. C'est là qu'il y a le rassemblement autour du corps parole. J'aime ça. C'est pourquoi, dans ce message, le temps de la fin, ou bien les uns du temps de la fin, prêché en 65, au paragraphe 214, frère Branham de gloire, ou que ce soit les cadavres, ou que se fasse la mise à mort, là s'assembleront les aigles, ou que ce soit la viande fraîche, la parole pour la saison. Là s'assembleront les aigles. Mon ami, peu importe le lieu où vous vous retrouvez, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre tendance, quelle que soit votre dénomination, écoutez-moi mes amis, Jésus a promis que là où sera le cadavre, là s'assembleront les aigles. Et l'aigle mange la parole pour la saison, la parole pour son jour, le message de son jour. J'aime ça, mon ami. Ne voudra-t-il pas être aussi compté parmi les aigles? Viens à la parole faite chair. Quand il y a une mise à mort, voilà les aigles qui arrivent. Mais après, quand c'est resté là et que c'est pourri, voilà alors les vautours qui arrivent. L'aigle n'aura rien à faire avec ça. Voyez? J'aime ça, mes amis. Oui, mes frères. Quand la manne tombe fraîchement, c'est là où les croyants vont réellement accourir pour trouver la manne du jour, la parole pour leur jour. Oh, mon ami,
j'ai envie de vous souhaiter de venir pour fêter avec les rois, manger la parole fraîche. Béni soit le nom du Seigneur. Au paragraphe 224, souvenez-vous, on ne pouvait pas nourrir un luthérien de la charogne catholique. Quand Luther est sorti de l'église catholique, on ne pouvait pas leur donner la charogne catholique. Non, il avait de la viande fraîche. C'est de cet âge de l'église-là. On ne pouvait pas nourrir les méthodistes avec le message de Luther. C'était déjà pourri. Et frère Branham dit, et vous ne pouvez non plus nourrir l'épouse de Jésus-Christ du pentecôtisme. J'aime ça. L'épouse du temps de la fin, l'épouse qui doit sortir des églises, l'épouse qui est appelée seulement la G4, vous ne pouvez pas la nourrir avec du pentecôtisme. Si j'avais le temps, je voulais entrer dans les détails du pentecôtisme, des sensations, des émotions, des prophéties qui ne peuvent être vérifiées avec la parole. Le pentecôtisme, c'est une organisation qui ne prête pas attention à la parole, mais qui s'embrouille dans les sensations, dans les fanatismes. Et je sens ça tomber, crouler, comme aujourd'hui nous le voyons partout. Quand on dit on délivre les gens, la délivrance c'est faire tomber les gens. Non, 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 non. Bien que la puissance de Dieu fait tomber les gens. Mais le pentecôtisme, ce sont les traditions qui ne s'accordent pas avec la parole. Et l'épouse ne sera jamais nourrie avec du pentecôtisme. Non, pas des organisations infectées d'asticots. Non, non. Car la promesse est là. Avant que ce jour grand et redoutable arrive, je vous enverrai Élie le prophète. Il a ramené de nouveau les cœurs des enfants à la foi de père. Toutes ces promesses qui ont été faites dans la Bible, je ferai cela et là s'assembleront les aigles. Les aigles d'aujourd'hui, les aigles de l'heure, les aigles du temps de la fin. Ils se réunissent au travers des promesses de Dieu faites pour cette heure. Et laissez-moi vous en citer où le prophète Branham est en train d'énumérer quelques promesses qui sont faites ici au temps de la fin, mes amis. Dans ce message, Christ est révélé dans sa propre parole. Voyez-vous donc la lumière qui est venue au temps du soir. La lumière du soir paraît enfin de révéler quelque chose, est-ce vrai? Je suis au paragraphe 158. Que devait faire l'ouverture de cette sceau? C'est enfin de révéler. Que doit faire Malachie 4? Que devrait faire l'ouverture de cette sceau? Pourquoi toutes ces dénominations qui trébuchent ça et là? C'est afin de révéler, de montrer. Si vous n'avez pas des yeux, à quoi sert-il de révéler? Pour voir s'il faut d'abord qu'il y ait des yeux, est-ce juste? En ces temps de la fin, afin de révéler Malachie 4, c'est la première des promesses. Luc 17:30, Jean 14:12, également Jean 5:24, et aussi Jean 16:13. C'est de révéler aussi Apocalypse 10, 1-7, l'ouverture de ces 7 sceaux et le message du 7e ange. C'est enfin d'ouvrir, de révéler quand la lumière du soir paraîtra. Jean 14:12. Zacharie 14, verset 7. Et toutes ces promesses-là doivent être manifestées ici au temps de la fin. C'est ce qui justifie le rassemblement au temps du soir. Maintenant, parmi tant d'autres promesses que je viens de citer, laisse-moi prendre Jean 15:24. La Bible déclare: si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant ils les ont vus et ils ont haï, moi et mon Père. Et cette écriture se répète encore ici au temps du soir. Si je n'avais pas encore accompli parmi les œuvres que nul autre n'a faites. Quand Jésus est venu sur la terre à Jérusalem, il a accompli des œuvres que nul prophète n'a faites. Oui, vous connaissez l'histoire, je n'ai pas le temps de pouvoir entrer. Il a marché sur les eaux. Quel prophète pouvait faire cela? Il a résisté, un homme pourri dans la terre, dans la tombe, après 4 jours. Qui pouvait faire cela? Et tant d'autres choses que Jésus a faites. Et à cause de cela, les Juifs sont tombés dans l'incrédulité, dans le péché. Et ici, au temps de la fin, un vase a été envoyé.
Un messager prophète est venu. Il a accompli des œuvres que nul autre n'a accompli pour accomplir Jean 14, 12. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Il en fera davantage, car je m'en veux, Père. Et ici, au temps de la fin, William Branham a accompli des œuvres qu'on ne trouve nulle part ailleurs depuis Enoch jusqu'à nos jours. Et quand il a accompli cela, c'est Jean 15, 24 qui s'accomplit aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'accomplit encore aujourd'hui? C'est Jean 16, 13. Laissez-moi lire cela dans la Bible. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlait pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. C'est pour cela que nous avons parlé des événements modernes rendus clairs par la prophétie. C'est pour cela que nous avons identifié le Covid-19 dans la prophétie. C'est pour cela que nous avons parlé des prophéties de l'ordre mondial faites par William Branham. Pourquoi? C'est le consolateur qui est venu nous conduisant dans toute la vérité, c'est-à-dire la pure parole, et il nous parle des choses à venir. J'aime ça. Mon ami, c'est cela le message du temps de la fin. Et les aigles du dernier jour, les élus de Dieu, les enfants de Dieu doivent venir à la parole ointe. Là où que ce soit les corps, les cadavres, là s'assembleront les aigles. Et je pense attirer votre attention. Si vous voyez dans le premier exode, quand Dieu a envoyé Moïse en Égypte, tout Israël devait se rassembler dans une certaine région appelée donc Goshen. Et la Bible en parle dans Exode chapitre 8 verset 21-22. Là vous lirez, mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple, là où il n'y aura point de mouches, ni afin que tu saches que moi l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Exode 9, 25 à 26, je prends le verset 26. Ce fut seulement dans le pays de Goshen où étaient les enfants d'Israël, il n'y eut point de querelle. Et le peuple de Dieu était rassemblé à Goshen. Et c'était la zone sécurisée. Et frère Branham déclare que Goshen était l'endroit pourvu par Dieu. Et quand Moïse est venu avec le signe du bâton, comme vous le savez, tout Israël qui était disséminé dans tous les pays de l'Égypte sont rassemblés à Goshen. Ils étaient disséminés à gauche, à droite, de l'est à l'ouest de l'Égypte. Mais quand Moïse est venu, il a rassemblé les gens à un seul lieu. J'aime cela. J'attire votre attention à cela, mes amis. Et dans son message intitulé « Question-réponse sur la Genèse », prêché en 53, au paragraphe 243, écoutez ce que dit mon prophète en rapport avec les Écritures que nous venons de lire dans Exode. Et regardez maintenant dans l'Ancien Testament. Lorsque vous voyez le blé tomber, c'était en Égypte, n'est-ce pas? Et Dieu était en train de faire sortir son peuple pour l'amener vers la terre promise. Est-ce vrai? Et Israël n'a jamais reçu une plaie. Juste comme le blé, avant qu'il tombe, ils étaient à Goshen. Est-ce vrai? Le soleil ne s'obscurcit jamais. Les moustiques ne verrent pas. Il n'y a pas de grenouilles là-bas. Pas de poules là-bas. Il n'y a point d'orage, point d'éclair. Le bétail ne fut pas détruit. Et tout ce qu'il possédait fut préservé à Goshen. Est-ce vrai? Frère Branham dit, c'est un type de l'église qui s'en va juste avant la période de la tribulation. Parce que la tribulation, vous connaissez, après la persécution de l'église, après la montée de l'église vers la gloire, il y aura la tribulation qui va conduire à la troisième guerre. Troisième guerre qui va terminer avec la bataille d'Armageddon, comme nous allons le voir dans l'autre message, si le Seigneur le permet. Maintenant, on pose la question à notre prophète. Dans son message, question-réponse numéro 4, prêché en 64. Y a-t-il maintenant pour l'épouse un endroit où se rassembler pour y vivre comme ce fut le cas lorsque Moïse conduisait les enfants d'Israël? Ça, c'est une question qui est posée à Frère Branham. 107, il régit. Je vais répondre à cette question pour vous, et cela vient de m'être révélé. Je vais vous dire la vérité. Oui, messieurs. Il y a un lieu de rassemblement pour toutes les épouses. Voulez-vous savoir où c'est? C'est en Christ. Exactement. À
rassemblez-vous simplement là. Nous sommes tous ensemble. Je pense que c'est un message approprié pour le moment de confinement. Pendant que nos tabernacles, nos églises et les dénominations sont fermés momentanément. Mais ce lieu de rassemblement n'est pas être fermé. En Christ, on se rassemble toujours. En Christ, on se retrouve de temps en temps dans le lieu céleste en Christ. C'est là que nous devons nous rassembler. Et même quand nos tabernacles seront fermés définitivement, mais ce lieu de rassemblement ne sera jamais fermé. J'aime ça, mes amis. Ça m'a donné de la joie quand j'ai été révélé sur la question. Il est vrai que ça fait du mal. Pour que nous puissions retrouver dans les temps de communion comme on était déjà habitués. Mais, mon ami, le message du temps de la fin, il y a un rien de rassemblement. Et c'est en Christ. Et frère Branham de Gloire, rassemblez-vous simplement là. Nous sommes tous ensemble. Vos dénominations ne feront pas l'affaire dans ce temps de confinement. Les beaux tabernacles que vous avez construits, pour lesquels vous avez dépensé des millions et des millions de dollars, seront fermés définitivement et deviendront des dépôts des armes. Mais le rassemblement se fera en Christ. J'aime ça. J'aime ça, mes amis. C'est pour cela que j'aime le message du temps de la fin. J'aime William Branham. J'aime le Seigneur Jésus. J'aime son peuple que vous êtes. Car vous êtes les aigles qui doivent se réunir autour de la parole fraîche. La parole ointe. Le message confirmé du temps de la fin. Le lieu d'adoration. Les corps mystiques du Seigneur Jésus. Les royaumes messianiques. L'assemblée des premiers-nés. J'aime ça. Dans son message persévérant, prêché le 19 juillet 62, écoutez ce que dit mon prophète au paragraphe 8. Ainsi donc, un réveil ne dure jamais longtemps, mais celui-ci continue depuis 15 ans. C'est le dernier réveil. Je pense que nous sommes juste au temps de la fin. Je crois que la chose suivante, ce sera faire sortir l'Église, les zélés, à partir des groupes, et le rassembler, et elle s'en ira. J'aime ça. J'aime vous répéter cette parole. Après que nous avons reçu ce réveil qui a duré 15 ans, quand il parlait en 62, et aucune dénomination n'a jamais été formée, aucune organisation, le message continuait, le réveil du temps de la fin. Qu'est-ce qui restait? C'était le faire sortir l'Église, les élites, les faire sortir d'où? Frère Branham dit, à partir des groupes. Mais ce qui me fait du mal, mon ami, là, le sermon vous a m'adressé à nos amis, à nos frères, à nos concitoyens, à l'épouse du Seigneur Jésus, qui se trouve dans de différentes tabernacles, et Life Tabernacle fait partie de cela. Le message fait sortir l'Église des groupes, et vous venez encore former encore des groupes. Ce sont ces groupes-là que je refuse. Notre groupe, nous croyons que les tonnerres ne sont pas révélés. Notre groupe, nous croyons que Jésus n'est pas venu. Notre groupe, nous croyons que Jésus est venu. Notre groupe, nous croyons que nous sommes dans le millénium. Il y a tant de groupes. Et laissez-moi vous dire, la chose qui est très mauvaise, c'est la condition du message après le départ du messager. Mais Dieu nous a fait sortir des groupes méthodistes, catholiques, de toutes les dénominations. Mais pourquoi vous formez encore d'autres dénominations? Israël est sorti de l'Égypte, vous le savez. Quand Moïse est parti, ils ont formé 5 dénominations en ce temps-là. Pharisiens, Sadducéens, Scribes, ainsi de suite. Mais quand Dieu rassemble réellement l'épouse, le faisant sortir de groupe, il le rassemble. Après le rassemblement, elle s'en ira. Où est-ce qu'on se rassemble? En Christ. Ce n'est pas au Branham Tabernacle. Bien que le Branham Tabernacle fait partie du corps de Christ. Mais le rassemblement ne se passe pas dans un tabernacle. Le rassemblement ne se passe pas autour de votre doctrine, que ce soit millénium, l'avenir du Seigneur, ainsi de suite. Vous pouvez continuer à en citer comme vous le savez.
Le rassemblement se fait en Christ. Dieu rassemble les élus, après quoi il s'en ira. J'aime ça, mes amis. Mais nous pouvons voir le fait de réveil baisser, l'intérêt des gens. Tout le monde est fatigué, il s'endort. L'intérêt a disparu. Oh, Life Tabernacle, je crois et je suis en train d'observer pendant ce moment de confinement que l'intérêt semble disparaître au milieu de vous. Vous n'avez plus encore l'intérêt que vous avez pour le royaume de Dieu. Et de voir ce grand intérêt parmi les gens, cela me ravit de savoir qu'il y a encore un feu qui brille ici dans l'Orecan. Que Dieu vous bénisse donc. Attisons-le ce soir de toutes nos forces avec la parole. Allumons le feu, rallumons le feu. Et la parole, quand vous attisez, elle produit le Saint-Esprit et le vent impétueux qui fera encore briller le feu. Que Dieu puisse vous l'accorder. Voilà, mes amis. Voilà notre cochaine. Le lieu de rassemblement. En Christ, la parole, le corps mystique de Dieu. Mais l'épouse sort du groupe, elle se rassemble, ensuite, elle s'en va. Premièrement, vous sortez, vous êtes rassemblés et vous partez. C'est cela le message du temps de la fin. Maintenant, nous venons de lire avec vous dans Genèse 49, verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne Shiloh et que le peuple lui obéisse. Alors, pendant que nous sommes là, ce lieu de rassemblement, on ne peut pas se rassembler sans Shiloh. Car le rassemblement, le véritable rassemblement, se fera autour de Shiloh. Je peux prendre le message intitulé Question-réponse prêché le 27 mai 62. Vous pouvez lire 135 jusqu'à 150. Moi, je prends quelques parties pour gagner du temps. Frère Baron de Gloire, maintenant, le rassemblement se fera dans le Seigneur. Comme Jacob, au chapitre 49, a dit, lorsque Shiloh vient, le rassemblement se fera autour de lui. Les bâtons souverains ne s'éloigneront point jusqu'à ce que vienne le Shiloh, parlant de Juda et tout autre. Et autour de lui se fera le rassemblement. Notre rassemblement doit se faire autour de Shiloh. Et il a le bâton souverain. Et Christ est notre Shiloh. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Le rassemblement des gens ne sera pas clanique pour un groupe ici. Non, ça sera une résurrection et un rassemblement universel. L'enlèvement se fera de la même manière. Je n'ai pas le temps de pouvoir lire, même vous pouvez lire jusqu'au paragraphe 150. Parce que les messages vous ont apporté. Ne laissez pas seulement les prédicateurs vous lire les messages, mais lisez vous-même les messages. Écoutez les bandes de Frère Branham. Maintenant, quand Shiloh vient, c'est autour de lui, et au travers de lui, et en lui, qu'il y aura le rassemblement. C'est pour cela, je vais vous dire que tout autre rassemblement en dehors de cet endroit prévu sera diabolique. Ça sera un repère des démons. Ça sera la Babylone la grande. Ça sera le moment où les lieux de raisonnement. Mais, écoutez ce que la Bible déclare. Je vais d'abord, comme j'aime la Bible, et j'aime voyager dans la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Prenons le Nouveau Testament, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 17. Et moi, je lis le verset 16. Car le Seigneur lui-même, laissez-moi insérer quelque chose en lisant entre les lignes, car Shiloh lui-même, vous allez le voir, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange,
avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Version Darby. Le Seigneur lui-même descendra du ciel avec ces trois choses. Le cri de commandement, la voix de l'archange et la trompette de Dieu. Mais je ne saurais pas prendre toutes ces trois choses. Laissez-moi parler de ce cri de commandement, car le Seigneur lui-même, Christ lui-même, Shiloh lui-même, il descend avec les bâtons souverains. Laissez-moi prendre quelques citations dans le message intitulé l'enlèvement. Au paragraphe 28, après la lecture de cette parole, des Écritures, là, Frère Branham dit, car le Seigneur lui-même descendra. Frère Branham dit, écoutez attentivement. Le Seigneur lui-même, c'est lui qui descend à 1 Thessaloniciens chapitre 4, n'est pas quelque chose d'autre. C'est le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, Frère Branham dit, ou de rassemblement. Le cri de commandement, c'est le cri de rassemblement. Le Seigneur lui-même. Car le rassemblement se fera autour de Shiloh. 130, le message enlèvement. Trois choses arrivent avant que Jésus apparaisse. Une voix, un cri de commandement, un cri, une trompette doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Prenons les cris de commandement. Jésus fait ces trois choses pendant qu'il descend. Un cri de commandement. Qu'est-ce que c'est un cri de commandement? C'est le message qui est proclamé en premier, le pain de vie vivant manifestant le pouce. Je pense que vous, les amis catholiques, pentecôtistes, méthodistes, églises de Dieu, les églises de Christ dans le monde, les témoins de Christ, les témoins de Jéhovah, quand vous lisez, le Seigneur descendra avec un cri, je pense que vous êtes imaginé que le cri que le Seigneur, je ne sais pas quel genre de cri, le Seigneur va crier, mais le cri de commandement, le signal dont la Bible parle, c'est un message qui est proclamé, le pain de vie manifestant l'épouse. 141. La première chose qui arrive lorsqu'il commence à descendre du ciel, qui? Le Seigneur lui-même. C'est un cri de commandement. Qu'est-ce que c'est donc? C'est un message pour rassembler les gens. Un message est proclamé premièrement. Et j'attire votre attention que Jésus fait ces trois choses avant qu'il apparaisse, pendant qu'il descend. Avant qu'il apparaisse, mais pendant qu'il descend. J'aime ça, mes amis. Il vient avec les cris de commandement, un message pour rassembler les gens. Et nous ne pouvons pas avoir les cris de commandement sans que le Seigneur soit descendu. 152, un cri de commandement, c'est un messager qui prépare les gens. Ça commence à monter, hein? Ça commence à devenir difficile pour donc les corbeaux, hein? Laissez-moi parler de ce sens-là. Ça devient compliqué pour ceux qui ne sont pas des éclons. Hein? Le Seigneur lui-même, avec le cri de commandement, avec le messager, j'aime ça, descendra du ciel. J'aime le message tendre à faire. Je ne sais pas si vous le croyez aussi. Parce que lui, quand il vient, c'est autour de lui et en lui qu'il y aura le rassemblement. Le rassemblement, puis le départ. Merci Seigneur. L'unité prêchée le 11 février 62, paragraphe 182, il rassemble les églises, les élites de toutes les dénominations, de toutes sortes d'églises et de partout. Il fait sortir ses enfants en conformité avec sa parole. Qu'est-ce?
Bien, la venue du Seigneur Jésus est très imminente, la venue du jugement. Il rassemble ses élus en unité avec lui-même, avec le même genre de ministère qu'il avait. Merci Seigneur. Je pense que la Bible devient une nouvelle Bible. Vous savez, quand je suis venu au message du temps de la fin et que je me suis retrouvé en train d'écouter les messages du temps de la fin au travers le pasteur Gédéon, en ce temps-là, lui qui est mon père spirituel. Moi qui avais quand même une certaine connaissance biblique, mais quand je suis venu au message, j'ai compris que la Bible était devenue une nouvelle Bible pour moi. Et si cela n'est pas le cas pour vous, alors vous n'avez pas encore entendu le message. Car frère Branham de Gloire, après l'ouverture de cette sceau, la Bible est devenue un nouveau livre. J'aime ça. Le Christ qui descend dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, c'est le Chine qui viendra autour duquel les gens vont se rassembler. Le même Christ qui descend, c'est l'ange puissant qui descend dans Apocalypse chapitre 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans son lit, dans sa main, un petit livre ouvert. Et le verset 7. Mais au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. J'attire votre attention. Où se trouve le rassemblement autour de Shiloh. Et quand Christ descend dans Apocalypse chapitre 10, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains entre ses pieds, jusqu'à ce qu'il vienne Shiloh et que le peuple lui obéisse. J'aime ça. Cet ange qui descend dans Apocalypse chapitre 10, c'est Christ, nous le savons. Il est le Shiloh qui descend avec les bâtons souverains. Et quand lui descend, il rassemble les gens autour de lui. J'aime ça. Nous allons les voir. Et dans les messages, la brèche entre les 7 âges de l'Église, au paragraphe 41, frère Branham de Gloire, lorsque les sceaux sont et seront brisés et que le mystère sera révélé. C'est là que l'ange descendra, le messager Christ, qui pose son pied sur la terre et sur la mer avec l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, c'est là que j'attire votre attention. Souvenez-vous, je pense que vous vous souvenez aussi. Le septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Quand cet ange descend, lequel est Christ, le Shiloh. Quand il descend, William Branham, le messager du temps de la fin, doit être sur la terre au moment de cette descente, au moment de cette venue. Est-ce que vous le croyez aussi? C'est la vérité, la simple vérité que nous devons croire. C'est cela même le message de notre jour. C'est celui qui brise le sceau. Et j'aimerais d'abord que vous puissiez comprendre, quand nous avons parlé des esprits impurs, ces esprits impurs étaient toujours là, tout le temps, au travers des âges, mais ils doivent être manifestés au moment du brisement des sceaux. C'est quand les sceaux sont révélés que ces puissances doivent être manifestées pour s'opposer à la parole. Et quand il brise le sceau, pourquoi Christ descend et il brise le sceau? Nous allons voir cela. Shalom, prêché le 19 janvier 1964. Nous avons découvert que le septième ange est sur la terre au moment de cette venue de l'ange puissant, c'est Christ. Au paragraphe 245 dans Shalom que je viens de citer. Frère Branham de gloire, votre prophète de gloire, votre messager de gloire, votre absolu de gloire. Je pense que je parle à ceux qui ont crié le message du temps de la fin. Rappelez-vous. Ici, il nous a dit, souvenez-vous. Maintenant, il dit, rappelez-vous. Si cela va directement dans les ombres de la mort, je suis la résurrection et la vie. Je les ressusciterai de nouveau. Lorsque le grand chef d'orchestre
descend et qu'il fait descendre le bâton. Où est-ce que nous avons vu le bâton? Le bâton souverain dans Genèse 49, verset 10. J'aime la Bible. Et les messages dans la fin, ça marche ensemble, ça marche de pair. Lorsque le grand chef d'orchestre descend et qu'il fait descendre ce bâton, il n'y aura alors plus de temps. Quand cet ange d'Apocalypse 10 met un pied sur la terre, un pied sur la mer, avec l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête, quand ce temps-là arrivera, vous ressusciterez d'entre les morts. L'ange qui descend, le chien qui vient avec le bâton, le grand chef d'orchestre qui descendra avec le bâton, quand il descend, en ce temps-là, quand cet ange met son pied sur la mer et sur la terre, c'est-à-dire, je vous ferai voir, il s'incarne dans un homme. Et quand il s'incarne dans un homme sur la terre, alors, vous ressusciterez. C'est pour cela, laissez-moi vous le dire, mes amis, comme l'ange puissant est descendu, comme l'ange puissant est déjà descendu, et que le septième ange était sur la terre au moment de sa venue, je suis au coucher du soleil, à 107 montagnes. Je crois de tout mon cœur à toute forme de résurrection. Spirituelle, physique, matérielle, vous allez ressusciter. Et vous qui êtes morts dans vos péchés, dans vos offenses, vous qui êtes morts dans les dénominations, dans les credos catholiques, protestants, ainsi de suite, et ressuscitez pendant que vous écoutez ces messages et que vous les croyez. J'aime ça. Pendant que les autres seront couchés, vous entrerez. J'aime ça. J'étais dans cette dénomination-là. J'étais dans cette église là-bas. Quand j'ai entendu ceci, je suis ressuscité. Je suis sorti de là et je prie que Dieu puisse vous révéler la même chose. J'aime ça, mes amis. Je mets entre les signes. Parce que pour ce qui provoque la résurrection des morts, c'est quoi? Mais je voulais sauter ça, mais je vais d'abord lire. Parce que l'épouse doit sortir du pentecôtisme. Nous attendons. Mais écoutez d'abord. Je pense que vous avez tant de choses que vous attendez encore. Que Dieu puisse venir au secours. Paul parle dans Hébreux chapitre 11 que sans nous, ils ne peuvent pas parvenir à la perfection. Parce que l'Église doit parvenir à la perfection pour provoquer la résurrection des morts. Et qu'est-ce qui amène la perfection de l'épouse? C'est la venue de Christ, c'est la venue de Shiloh. Lui-même. Question-réponse numéro 2, Prêchant 64, paragraphe 120. Ils ne peuvent pas parvenir à la perfection, dit Paul, sans nous. Ils doivent avoir ce ministère afin de résister les luthériens, les wesleyens, les autres à travers les âges. Lorsque cela viendra, lorsque cette partie de là s'assembleront les aigles. La question est de savoir où que ce soit les cadavres, là assembler les aigles. Qu'est-ce qui doit amener le luthérien, le wesleyen à la résurrection? C'est le même ministère qu'avait Jésus. Oh Dieu. Vous pouvez lire la même chose dans la satire de l'homme parfait, au paragraphe 269, mais je n'ai pas le temps de lire. C'est l'Église qui doit parvenir à la perfection pour provoquer la résurrection. J'aime ça. Mais ma préoccupation, qu'est-ce que Shiloh vient avec le bâton souverain sous ses pieds? Qu'est-ce que cet ange qui descend vient, Christ, avec les cris de commandement? Il brise le sceau. Mais pourquoi il a brisé le sceau? Oh, les sceaux sont ouverts, les sceaux sont brisés, les sceaux sont brisés. Vous connaissez, mais les sceaux sont brisés. Pourquoi? Et qui brise le sceau si ce n'est Christ lui-même? La brèche entre les 7 âges de l'Église. Au paragraphe 255, je lis 266 et 267. Vous pouvez lire la suite. Maintenant, voilà qu'il vient de là à ces derniers sauts. Les derniers sauts qui est Apocalypse chapitre 10, vous le savez. Il n'est plus médiateur, mais il est le roi.
qu'est-ce qu'il fait? S'il est le roi, il doit avoir le sujet, ses sujets, il doit avoir des sujets. Et ces sujets, c'est ce qu'il a racheté. Ils ne peuvent pas se présenter devant lui avant qu'il ait pris possession des droits de la rédemption. Maintenant, il s'avance, le médiateur qu'il était, alors que la mort nous avait mis dans la tombe, il s'avance avec des droits. Amen. À ce dernier saut, il ne prit médiateur. C'est le lion de la tribu de Juda. C'est le Shiloh qui doit venir. La médiation est terminée. Vous pouvez lire cela dans ce message de la brèche. 266, Frère Branham pose la question. Les sceaux ont été brisés. Pourquoi? Au dernier âge de l'Église, pour révéler les vérités. Pourquoi? L'agneau a brisé les sceaux. Il le révèle à son Église pour rassembler ses sujets pour son royaume, son épouse. Le rassemblement autour de Shiloh. Et quand Shiloh vient, en tant que le lion de la tribu de Juda, il brise le sceau. Et quand il brise le sceau, il rassemble le sujet du royaume. J'aime ça. Maintenant, il s'avance, amenant ce sujet à lui. Qu'est-ce que c'est? 267. De la poussière de la terre, du fond de la mer, des fosses, de partout, de tous lieux, des régions des ténèbres, du paradis, où qu'il soit, il appellera, ils répondront Amen. Il appellera et ils répondront. Il est venu chercher ce sujet, il a révélé ce secret, ils les ont vus. Il n'y a plus de temps. En ce moment-là, le temps est écoulé, c'est terminé très bien. Il est venu chercher ce sujet. Il quitte le trône pour être intercesseur en tant qu'agneau du immolé, pour être un lion, un roi. Oh, il est encore sur le trône, il intercède. Non. Pour que Jésus prenne le livre de la main de celui qui est assis sur le trône, il doit changer de ministère. Il doit quitter l'agneau. Il doit devenir le lion de la tribu de Juda. Et quand ce moment-là arrive, la rédemption est terminée. La médiation est terminée. Et Christ descend, le chef, avec le pardon souverain, le Shiloh. Il rassemble le sujet du royaume. J'aime ça. Je termine comme je vois mon temps que j'avais prévu toucher à sa fin. Le rassemblement autour de Shiloh. Quand cet ange d'Apocalypse dit se descend, il descend dans une nuée. Et vous connaissez, vous avez la nuée dans vos maisons, dans vos photos, dans vos bureaux. Cette nuée-là n'est pas quelque chose de mystérieux, mais à l'intérieur de cette nuée, il y a un Christ, le corps physique du Seigneur Jésus, lequel a été rendu inférieur aux anges. J'aime ça, je n'ai pas le temps de vous lire. Il y a un homme, pas un esprit, mais un homme, le corps du Seigneur Jésus. Et c'est lui, autour de lui seul, qu'il y aura le rassemblement, le corps parole. Pendant que j'attire votre attention, mon ami catholique, mon ami charismatique, mon ami témoin de Jéhovah, mon ami du tabernacle, et réveille-toi, comprenne qu'est-ce que c'est le message tant de la fin. C'est Shiloh qui vient et autour de lui, on se rassemble. Après le rassemblement, c'est le départ. J'aime ça. À rassembler les élus, les faire sortir des groupes, les rassembler et elle s'en ira. Et c'est pourquoi nous nous attendons au départ imminent, à la disparition de l'épouse, un de ces 4 matins. Ça sera l'enlèvement dont je vous avais parlé la fois passée. 3 sortes de croyants. Frère Branham était dans la salle. Il y a eu des langues avec interprétation des données dans l'auditoire. Paragraphe 1. Je vous parle ce soir par mon esprit. Comme j'étais venu une fois chercher et trouver ce qui était perdu, quand je viens encore, mes enfants, je vais rassembler à l'intérieur ce que j'ai cherché et que j'ai trouvé qui était perdu. Quand Christ vient de nouveau, il rassemble de nouveau à l'intérieur. J'aime la continuité de la parole, mes frères.
Il faut un aveugle pour ne pas voir ces choses. Il faut être dans une dénomination, dans une organisation qui vous enseigne la moitié de la parole pour vous aveugler à ces choses. Et là, vous tombez dans le sac des vierges folles, parce que les vierges folles sont aveuglées par les faux prophètes. En effet, mes enfants, je vous envoie ma présence éternelle. Mon Saint-Esprit qui console pour remplir de ma puissance, de mon amour et de ma foi, ceux qui m'ont cherché et ceux qui ont persévéré, mes enfants, quand la marche était difficile. C'est une prophétie. Et je vous demande de prêter attention à cela. Ce sont là mes enfants à qui j'apporterai ma récompense quand je viendrai. En effet, ma récompense se trouve dans ma main. La récompense, quand il vient secondement pour rassembler à l'intérieur, la récompense est dans sa main. Et laissez-moi vous le dire, quand Christ descend, il a un petit livre ouvert. C'est cela la récompense. Il appelle les Élis. Je vous regarde, mes enfants, que j'ai cherché, m'ont trouvé, à qui j'ai révélé mon esprit et ma puissance, avec ma puissance pour apporter le message dans la foi et le livrer à ceux qui l'entendront. J'aime ça. En effet, mes enfants, j'en ai encore un peu qui sont là. Quelques-uns frappent encore à la porte de mon cœur. Mes enfants, je n'ai pas encore totalement fermé parce que j'ai encore un peu de miséricorde. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, partout où vous êtes, dans vos bureaux, dans vos maisons, que les portes ne sont pas encore fermées totalement. Il y a encore de la miséricorde pour vous en ce matin. Il reste encore un peu de temps pour que mes enfants entrent. Levez donc les yeux ce soir, mes enfants. Criez à plein qu'aux yeux, ne restez pas. Ne retenez pas, car j'ai annoncé à mes prophètes la parole du Seigneur disant, crie à plein qu'aux yeux et ne retiens pas. En effet, mes enfants, comment entendront-ils cela? Ils ont des prédicateurs. Laissez-moi vous dire, mes amis, vous qui êtes partout, qui entendez ces choses, que Dieu a des prédicateurs pour vous faire parvenir la voix du Seigneur. Ils ont des prédicateurs. Comment pourrais-je des prédicateurs s'ils ne veulent pas être nourris? En effet, mes enfants, je ne vais pas vous contraindre d'aller, mais vous devez aller par amour. Vous devez aller, mes enfants, parce que vous les désirez. Vous devez y aller, mes enfants, parce que vous croyez en moi. Vous devez aller, mes enfants, parce que mon amour est dans votre cœur, que vous brûlez du désir de voir mes enfants entrer dans le royaume. Levez les yeux ce soir, mes enfants, réjouissez-vous, car votre rédemption est proche, dit l'Esprit. Levez les yeux ce soir, levez les yeux ce matin, mes enfants, réjouissez-vous, car votre rédemption est proche, ainsi dit l'Esprit. Alors, votre rédemption, c'est quoi? Dans le message Jéhovah Jireh, prêché le 2 août 1960, au paragraphe 87 à 88, laissez-moi vous dire, Frère Branham, en train de bourdonner un message intitulé « Bourdonner les cantiques, le temps de rédemption est proche ». Et retourne Retourne dispersé vers les siens. Le jour de rédemption est proche. Le cœur de paix des hommes défaillis de paix. Sois rempli de l'esprit. Tes lampes nettes et claires. Lève les yeux. Ta rédemption est proche. Au paragraphe 88, Frère Branham pose la question, qu'est-ce, mes amis? La rédemption qui approche, qu'est-ce, mes amis? Quand nous serons changés. Quand nous serons changés. L'épouse a appelé à sortir des groupes, à se rassembler autour de Shiloh, et puis elle s'en ira. Et comment va-t-elle s'en aller? Par le changement de notre corps. Le changement rapide. Les corps mortels seront changés et on ne trouvera aucune trace. Je vous demanderai partout où vous êtes, mon ami, pendant que nous allons bourdonner ces cantiques et chanter, les nations se disloquent, Israël se réveille. Nous allons murmurer cela et entrer dans la prière. J'aimerais d'abord que vous puissiez voir où est-ce que nous sommes en train de nous rassembler. Pas dans un tabernacle, pas dans un groupe, pas dans une dénomination, pas dans une mutualité, mais se rassembler autour de Shiloh, Christ. Et quand je suis devant Christ, Shiloh qui est venu, je ne ferai pas de compromis avec la parole.
Je ne vais pas encore m'organiser. Je ne vais pas encore rentrer dans les dénominations ni dans les choses du monde. Laissez-moi vous répéter ceci, mes frères. Hier, j'étais dans un supermarché. Il y a une fille. On faisait la promotion de whisky. Et une fille a essayé de m'approcher. Il me demanda, est-ce que vous voulez le whisky? Je lui ai regardé, il était en pantalon. Je lui ai posé la question, est-ce que tu es une chrétienne? Elle a dit, si. Je lui ai dit, est-ce que vous avez déjà goûté aussi donc le whisky? Elle m'en a parlé. Pendant ces 2 temps-là, j'ai essayé d'écouter quand même comment on fait la promotion. Alors je lui ai dit, est-ce que vous pouvez prendre le whisky devant Jésus? Si Jésus s'était né ici, tu peux prendre le whisky? Elle m'a regardé comme étant tiqué. Elle m'a dit non, je ne peux pas faire ça. Alors je lui ai dit, ma fille, tout ce que tu ne peux pas faire en présence de Jésus, ne le faites pas. Tout ce que tu ne peux pas faire en présence de Jésus, ne le faites pas. Tout mensonge que tu ne peux pas faire en présence de Jésus, ne le faites pas. Ne le dites pas. Chaque péché, chaque adultère, chaque chose que vous faites, chaque parole que vous prononcez, si vous ne pouvez pas le prononcer en présence de Jésus, ne le faites pas. Et que le Saint-Esprit puisse multiplier ces paroles. Les nations se disloquent, Israël se réveille, les signes que les prophètes prédisent. Les jours gentils comptent, encombrés dorés, bientôt sera l'éternité. C'est vrai ça. Les jours de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, talent plein éclair. Regarde ta rédemption est proche. Oh, les filles qui bourgeonnent, Jérusalem est restaurée. Sa vie nous est en train de dévaster. Sa dernière pluie tombe. Elle appelle aujourd'hui mon frère. Reviens. Reviens, oh toi esprit. Les jours de rédemption. C'est le changement de votre corps. Les cœurs des hommes sont des feuilles de peur. Sois rempli de l'esprit, talent plein éclair. Regarde ta rédemption est proche. Le ciel est ébranlé, c'est le ciel d'Arizona. Beaucoup sont trompés sur ce qui se passe dans le ciel. L'Église est la puissance qui sait quoi c'était. Les jours de rédemption. Oh, les jours, oui, les jours de l'arrêt. Pense à cela, mon ami. Un de ces 4 matins, il y aura un changement et une disparition de l'épouse. Un son de paix. Alors tu seras resté sur la terre. Quelle sera ta position, mon ami? Talent plein éclair. Voilà les faux prophètes trompent. Ils nient la vérité
que Jésus-Christ est notre Dieu. Que cette génération unie vers distraction, nous suivons les pas des apôtres. Oh mon ami, nous suivons les pas des apôtres. Les seuls médiateurs entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. Il est notre Dieu pendant que je vous demanderai de fermer vos yeux et de lui adresser deux prières. Seigneur Jésus, toi qui es le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de vérité, le Dieu qui ne faillit pas, l'auteur de la rédemption éternelle et la parole infaillible. Nous venons auprès de toi, puissant souverain, puissant roi, te remerciant Seigneur. Nos yeux sont terrés et nos oreilles sont terrestres, Père de gloire, pour voir et entendre ces choses que tu avais promises ici au temps de la fin. Alors que nous croyons Seigneur que le vrai rassemblement se ferait autour de Shiloh, cet ange puissant qui est déjà descendu, Père de gloire, il est le corps parole qui a été déjà jugé, Seigneur, qui fait l'expression de l'épouse. Nous prions, Père de gloire, que ces vérités puissent être révélées à ton peuple, Seigneur Jésus. Que cela apporte l'influence, que cela apporte la chose, que cela apporte, Seigneur, au de gloire, les royaumes de Dieu dans leur cœur, Seigneur, notre Père de gloire. Comme nous avons appris dans ta parole, notre Père de gloire, laisse-nous accourir, laisse-nous voir l'épouse être réunie à ces corps paroles. Laisse-nous les gens prendre conscience que les lieux de rassemblement, ce ne sont pas les dénominations, ce ne sont pas les groupes, ce ne sont pas les mutualités, Seigneur, mais sans Christ, la parole qui est venue, Seigneur, l'ange puissant qui est descendu ici au temps du soir, oh Dieu. Laisse-nous nous rassembler autour de lui, Seigneur, attendant, Seigneur, notre Père de gloire, notre départ, notre rédemption, le changement de ce corps mortel, Père. Nous recommandons, Seigneur, cette partie de la parole entre tes saintes mains, Seigneur Jésus. Bénis-la, Seigneur, conduis-la au haut de gloire dans le cœur des croyants. Oui, là, mon Dieu, mon Sauveur, partout où ce message sera, oh gloire, parvenu notre Père de gloire, que cela puisse, oh Dieu, faire naître de quoi nous croire une église sans tache, sans ride. Que cela puisse faire sortir tes enfants, ton peuple, tes élus, Seigneur, de tous les groupes, au nom du Seigneur Jésus, Père de gloire. Je recommande. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse richement